Bonsoir à tous. Eh bien, un texte qui a été censuré une première fois par YouTube et que j'ai écrit dans la soirée des élections du 24 avril 2002. Il s'intitule « De l'épouvantail d'Amiens à l'homme de paille de Paris. Emmanuel Macron ou de l'art d'effrayer les moineaux et d'exciter les corbeaux. » Lorsque le jeune Emmanuel Macron, les bras en croix, yeux étincelants, maquillés de noir et dents blanches éclatantes, jouait le rôle d'un épouvantail sur la scène du lycée jésuite de la Providence d'Amiens, dans une adaptation de la Comédie du langage de Jean Tardieu, il fallait y voir tout un programme des années à venir. Lui-même étant pour certains le fruit ou le foin d'un programme écrit par d'autres. Il se dit seul maître des horloges, se pense peut-être grand horloger, sauveur contre la bête de l'événement, sans s'ignorer sans doute au fond serviteur de ceux qui, depuis leur loge, jaugent ses prestations sur la scène du monde, en projetant les ombres sur les parois de la caverne pour un public enchaîné. Car outre l'épouvantail effrayant les oiseaux, l'homme de paille était ce mannequin servant à l'entraînement, au combat, et prenant les coups à la place du véritable adversaire qu'il faudrait affronter un beau jour, au Moyen-Âge. Et qui sera aussi d'abord nous-mêmes, cet adversaire. Nous y voilà, 24 avril 2022, quelques décennies après la Libération, plus de 2 siècles après les philosophes, 5 siècles après la Boétie, la France a voté pour sa servitude volontaire, pour un président d'une république qui n'a jamais été, ni voulu être une démocratie, un président qui n'aime personne et que personne n'aime, ou presque. Un président héritier du socialisme de Mitterrand, père qu'il a tué en bonne dipe et dont il a pris la place en sphinx dévorateur devant la grande pyramide de Louvre, il y a 5 ans après avoir épousé sa mère et avant d'attirer pour ce double crime la peste sur la cité. La comédie du langage a laissé la place au logos du mythe et à la tragédie, et le bouc émissaire sacrifié doit bien sûr être le peuple, ses Cassandres et ses Antigones, à qui on interdit d'alerter les vivants, de soigner les malades et d'enterrer les morts. Et non le prince dont l'hubris entraîne le basculement du chaos, du cosmos dans le chaos. Et le cœur des scribes et du public a appris non plus à écouter et clamer la voix de sa conscience, la loi de sa morale intime, mais à acclamer et déclamer unanime celle de la science des serviles dédales, des savants fous et des vils architectes des labyrinthes et accoucheurs de minotaures, des pères de millions d'Icars à la chute déjà écrite. Un président réélu par ceux qui défendent des valeurs à l'opposé des siennes et qui l'ont combattu pendant 5 ans. Réélu bien qu'ayant apporté la tyrannie, la crise, la barbarie qu'il devait conjurer par son élection. Réélu non pas contre l'extrême droite, mais grâce à l'extrême droite, nourri, entretenu depuis 4 décennies par ce socialisme entre guillemets, ayant trahi toutes ses promesses et qu'il a mis à mort en étant simplement son ultime métamorphose en date. Un président réélu par des électeurs bien sages, ouvrant une voie royale ou plutôt impériale à son fascisme d'extrême centre pour, entre guillemets, faire barrage au retour du refoulé d'un peuple à l'image de tous les peuples, ne désirant que justice et respect du contrat social. Réélu par des marcheurs ou marchands, militants ou convaincus que seul l'intérêt le plus vil, que seule l'absence de mémoire et de culture politique peuvent amener à ce choix, avec l'aveuglement, l'indifférence pour la catastrophe humaine en cours, l'exaltation pour le mirage d'un progrès technologique, virtuel, transhumain, posthumain, génétique, qui leur masque le désert dans lequel ils sont en marche. Transhumants et dociles, les faisant se prendre pour le nouveau peuple élu, d'une terre promise, alors dans ce pays de coca et cocagne, ils sont les ânes de Pinocchio. Réélu par une population victime et complice du gouvernement le plus corrompu et criminel depuis la dernière guerre, conseillé par des pieuvres recouvrant la planète, population souffrant moralement,
physiquement, économiquement, reniant sa liberté, sa santé et son avenir, celles et celui de ses enfants, de ses anciens, par peur d'une amende ou d'une réprimande, le souci d'une situation ou du qu'en dira-t-on. Réélu grâce à des partis de gauche, entre guillemets, matérialistes historiques à la sacro-sainte laïcité et égalité, méprisant par principe les religions et les croyants ridicules, mais draguant par intérêt une manne communautarisée par des chefs à l'opposé des valeurs républicaines, qu'ils proclament pourtant non négociables, à l'opposé de ce que veulent les Français, à l'opposé du bien de tous et encore plus de toutes. Réélu grâce à une population communautarisée, votant, manipulé par intérêt matériel, contre son intérêt véritable et contre sa culture véritable, pour ceux dont ils savent pertinemment que leurs valeurs athées et matérialistes et que leurs projets sont à l'opposé des leurs. Le tout dans le dévoiement des vraies valeurs démocratiques et religieuses des deux dupes de ce libre marché et le dévoilement toujours plus décomplexé des vraies intentions totalitaires, eugénistes et transhumanistes des marchands libertariens et des big pharmaciens à qui il est interdit d'interdire. Réélu grâce à une population effrayée, instrumentalisée, dont le reniement de soi a été demandé et obtenu en sacrifice sur l'autel des urnes et du salut public et républicain, comme autrefois les princes et les clergés demandaient aux tiers-états de faire contrition pour conjurer le malheur qu'eux-mêmes avaient attiré sur ce peuple dont ils avaient la garde, en leur promettant des jours meilleurs. Réélu par les Français de toutes origines, qui ne veulent ni s'entendre, faute de s'écouter, ni se comprendre, faute d'accepter la réalité de ce qu'ils vivent et savent les uns à côté des autres. Refusant de s'ouvrir et de s'unir par défiance, orgueil, indifférence, peur, paresse ou intérêt, rancune ou idéologie, pour défendre le peu ou le beaucoup qu'ils ont, et qu'ils perdront toujours plus en confiant leur destin à des chefs dénués de mémoire et dénués de vision. Réélu parce que personne ou presque ne croit qu'il est possible qu'il y ait du vrai et de l'incontournable dans la sécurité, les traditions et les valeurs séculaires, le génie et l'identité d'une culture, pourvu qu'elle soit ouverte sur les autres et sur leur génie, tout comme il y a du vrai et de l'incontournable dans la nécessité de la justice sociale et de l'universalité de notre humanité. Comme il y a un siècle, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, on veut enfermer les foules, prises à la gorge par la crise, dans le triangle des Bermudes du libéralisme, du communisme et du nationalisme, chacun se présentant comme le sauveur face aux deux autres. Il y a un seul pas à faire. Il y a un seul pas à faire. Se faire confiance, aller vers l'autre, savoir que c'est possible, et faire tomber ensemble les enclos des troupeaux, ou des champs, ou des camps, débusquer les maîtres de la caverne, avec leurs épouvantails et leurs hommes de paille, réécrire une histoire commune. Voilà, merci de m'avoir écouté.